Bonsoir, bonsoir à chacune et à chacun. Merci d'être présent pour cette soirée d'ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci à l'Université catholique qui nous accueille. Merci au Père Artus qui est présent, recteur de cette université. Merci au Père Descreux, que je ne vois plus, mais qui est doyen de la faculté de théologie, donc qui nous accueille. Un grand merci. C'est le Père Christian Argout, le Père Christian Argout, qui présentera au fur et à mesure les différents intervenants le titre de cette rencontre, Quand Dieu fait signe. J'espère qu'il nous fera signe ce soir. Merci. Bonsoir à tous. Dieu nous fait certainement signe depuis quelques années dans le diocèse de Lyon, puisque la semaine de prière pour l'unité des chrétiens y est née avec l'abbé Couturier, mais aussi parce que le choix de commencer cette semaine par l'écoute de nos frères juifs est un événement régulier et institué. Il n'y a plus de doute, l'écoute du judaïsme ensemble de diverses confessions chrétiennes est une clé pour avancer dans l'unité des chrétiens. Et cette expérience que nous avons besoin d'approfondir se renouvelle tout particulièrement ce soir en ouverture de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le thème de cette année, c'est « Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre hommage », donc une phrase de l'évangile de Matthieu. C'est au Conseil des églises du Moyen-Orient qu'il a été demandé de choisir et d'élaborer le thème de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens 2022. Voilà, on comprend que cet astre qui se lève, c'est peut-être l'espérance aussi dans ce monde où nous traversons un peu l'obscurité de toutes les difficultés que nous traversons. Alors, il s'agit de reconnaître que Dieu fait signe, même dans l'obscurité, et cette recherche de Dieu dans l'obscurité traverse toute l'histoire biblique et rejoint aussi l'expérience des croyants, qu'ils soient d'ailleurs juifs ou chrétiens, qui cherchent à reconnaître comment Dieu les guide dans leur histoire personnelle ou communautaire. Voilà, donc ce soir, nous sommes avec 4 intervenants. Nous commencerons par écouter Édouard Roberech, que nous connaissons bien ici, puisqu'il est un enseignant régulier de la faculté de théologie et du Centre chrétien pour l'étude du judaïsme, maître de conférences en philosophie juive à l'université d'Aix-Marseille depuis 2003. Édouard est spécialisé dans les philosophies de Franz Rosenzweig et d'Emmanuel Levinas. Voilà, je ne vais pas prolonger davantage. Nous savons que chaque fois qu'Édouard prend la parole, nous sommes tout écoute et nous sommes heureux d'entendre cette voix juive au cœur de notre rencontre ce soir pour nous aider à découvrir comment Dieu nous fait signe et comment il nous fait signe tout particulièrement dans la tradition juive. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. On a toujours très peur des éloges parce qu'on n'est jamais à la hauteur de ce qu'on nous dit. Le signe, quand même, d'abord, la première chose, bonjour à tout le monde, le signe premier qu'on peut découvrir ce soir, c'est tout simplement votre présence ici avec nous et notre présence ici à 4 pour discuter d'une même question et donc de s'être déjà mis d'accord sur la question pour essayer ensemble de construire autour de ça quelque chose qui ressemble à un dialogue. Donc, il y a des signes qui sont, je veux dire, imaginez il y a 100 ans si c'était possible ça. Non, c'était vraiment pas possible. Il y a des choses dans l'histoire qui se sont passées, alors terribles aussi, mais qui font bouger et qui donc donnent de l'espoir, même si, comme tous les signes, il faut les travailler et donc il faut être à la hauteur du signe qui nous est fait. Alors, je vais parler, moi, pas au nom du judaïsme. Vous savez que le judaïsme n'a pas de structure pyramidale. Et donc, je vais me faire écho de ma tradition. Il y a plus de visages juifs que de juifs dans la tradition. Et c'est la richesse du judaïsme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle Klal Israël, l'entièreté d'Israël, c'est la pluralité de tous ces visages qui font témoignage.
Et donc je vais, moi, présenter mon témoignage personnel, la manière dont la tradition juive fait écho en moi pour réfléchir à cette question du signe, des signes divins. Voilà, ça c'est un préambule tout à fait important, parce que justement, le témoignage de cette pluralité, c'est aussi une manière de témoigner du divin. Dieu a besoin de chacun, et donc à travers chacun de tous. On ne va pas à l'universalité sans passer par le particulier et par la particularité de chaque personne, pas une de trop. Voilà. Alors quand Dieu fait signe, je vais vous raconter d'abord une blague, parce que, me semble-t-il, il faut faire très attention. La tentation, c'est de croire qu'il y a des signes partout. Ce n'est pas une fausse tentation, mais elle est dangereuse. Alors la blague, c'est la suivante. Vous avez une jeune mère en Pologne, quand il y avait encore des Juifs, qui est très pauvre et qui a une famille nombreuse. Et donc le matin, vous savez ce qui se passe avec les enfants, il faut préparer leur nourriture, et donc elle tartine la tartine du matin avec frénésie et vitesse, parce qu'il faut que les enfants partent. Et puis, bien sûr, arrive ce qui doit arriver, le pain saute de ses mains et tombe par terre, et au miracle, il tombe du bon côté. C'est-à-dire, la partie tartinée est vers le haut, il suffit d'un petit peu épousseter la tartine, et on peut encore la manger. Fantastique, miracle. Et donc notre jeune femme court vers le rabbin pour lui dire « Monsieur le rabbin, c'est fantastique, il y a un miracle, un miracle, un miracle. Dieu m'a fait un signe. Fantastique. » Et voyez, je vous raconte l'histoire. Donc le rabbin lui dit, heureusement, il a quand même fait de bonnes études. Il lui a dit, bon, écoute, effectivement, c'est très impressionnant ce que vous me dites, mais je dois un peu réfléchir, laissez-moi le temps. Je vais parcourir certains livres. Demain matin, revenez me voir pour... Voilà. Et la jeune femme revient le lendemain matin, toujours aussi en effervescence, et elle lui dit, alors, monsieur le rabbin, bah, écoutez, j'ai bien réfléchi à la question, et finalement, vous savez, non, c'est pas un miracle. En fait, le problème, c'est que vous avez mis la confiture sur le mauvais côté de la tartine. Voilà. Alors, vous avez ici la petite blague. Vous avez ici ce qu'un rabbin doit faire avec sa communauté. C'est-à-dire l'enthousiasme, ça y est, Dieu est avec moi, etc. C'est fantastique. Et non, attention, réfléchissez. Qu'est-ce que vous avez fait? Où est votre responsabilité? Est-ce que vous avez bien fait tout ce que vous deviez faire? Après cela, on pourra peut-être parler de miracle ou pas de miracle. Mais la première chose, c'est de ramener cette jeune mère à sa responsabilité, tout simplement. Même si tu es pressé le matin et que tu as peu de pain, le pain il est suffisamment précieux pour bien le tartiner et faire attention quand on le fait. Et donc ne pas se tromper. Donc le rabbin, il est tout à fait à sa place et il rappelle, et ce que je vais dire aujourd'hui, ce sera autour de cela, il rappelle que Dieu nous fait signe, certes, mais à la pointe de notre responsabilité, pas en deçà. C'est trop facile d'attendre des signes quand vous ne faites rien. Et c'est quand on fait quelque chose et qu'on s'investit et qu'on essaye de répondre et donc de prendre nos responsabilités à ce qui nous entoure que peut-être Dieu peut nous parler. C'est un petit peu la leçon que je voudrais essayer de tirer avec vous. Un des textes qui nous apprend cela et qui est intéressant, c'est dans l'Exode, la sortie d'Égypte. Vous savez très bien qu'il y a 10 miracles qui sont faits, 10 plaies, encore, en fait un peu plus, pour permettre aux enfants d'Israël l'improbable, c'est-à-dire de sortir d'un système totalitaire dont on ne sort pas en général. L'Égypte pharaonique, le fleuron de la civilisation de l'époque, on dirait la Chine d'aujourd'hui. Laissez partir les Ouïghours, laissez partir les Hongkongiens, laissez partir les... je ne vais pas continuer. Bref, laissez partir les Hébreux. Improbable, et pourtant, il va y avoir 10 plaies, donc 10 miracles ou 10 signes. Alors ça, c'est intéressant. Si vous regardez, quand Moïse parle aux Égyptiens, en hébreu, c'est Mophet. Mophet, c'est-à-dire vraiment le miracle. La chose extraordinaire, ce qui va sidérer les Égyptiens. Ce qui va être vraiment de l'ordre de l'extraordinaire qui me laisse bouche bée et qui, à la limite, me fascine. Ce qui va fasciner, Mophet, Moftim. Par contre, lorsque le même Moïse parle aux enfants d'Israël, ce n'est pas le même vocabulaire.
il va systématiquement utiliser le mot hôte, hôte, c'est-à-dire des signes. Alors, quelle est la différence entre un miracle et un signe? Précisément, le miracle bouche la vue, c'est-à-dire sidère, fascine, alors que le signe, sa vocation, c'est de faire l'inverse. C'est d'ouvrir l'homme à un signe qui a été fait, mais dont le sens n'est pas immédiatement évident. La preuve, par exemple, vous le trouvez dans les textes, pour que tu puisses le raconter à tes enfants, aux enfants de tes enfants, etc., ça va faire tradition. Ça ne peut faire tradition que parce qu'on n'a jamais complètement compris le signe qui nous est fait. Sinon on n'aurait plus rien à dire, ce serait du pur ressassement. Et je vous assure, ça fait 3300 ans qu'on se raconte cette histoire, ça commence à faire long. Oui, mais elle n'a pas perdu de son actualité. Pourquoi? Précisément parce que le signe que Dieu fait, il n'est pas destiné à nous maintenir en état d'esclavage, de fascination, de sidération, mais il est justement, il a vocation à faire l'inverse, à nous appeler à la sortie d'Égypte, c'est-à-dire à la liberté, et à travers ces sorties d'Égypte, à nous mener au Sinaï, au mont du Sinaï, c'est-à-dire à notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Et donc les signes que Dieu fait en Égypte, c'est bien otot. C'est ce qui vient vers nous. En araméen, vous avez la racine at, ata. Vous la connaissez les chrétiens la connaissent, maran ata. Notre Seigneur vient. C'est la même, le hot, ata, c'est la même racine, c'est ce qui vient. D'accord ? Et le signe vient vers moi justement pour m'interpeller, m'inviter à ma libération, sortie d'Égypte, et à ma responsabilité, les commandements au Sinaï. Et vous voyez que les Égyptiens, eux, ils ne trouvaient que ce qu'ils cherchaient. C'est intéressant. Donc il faut faire très attention avec les signes. Qu'est-ce que vous mettez dans les signes ? Vous risquez de ne trouver que ce que vous cherchez. Vous cherchez des prodiges, vous allez trouver des prodiges. Des miracles, vous allez trouver des miracles. Mais ça risque de vous coincer en Égypte. Et les Égyptiens sont restés en Égypte jusqu'à aujourd'hui, les malheureux. Enfin non, c'est un très beau pays. Par contre, les Hébreux ont fait histoire, c'est-à-dire sont sortis de ce carcan, qui était aussi, il faut le rappeler positivement, ils sont nés comme peuple en Égypte, ils se sont formés comme peuple en Égypte, mais ils sont sortis pour inventer autre chose, une autre histoire qu'on ne peut pas fermer sur, justement, une espèce de fatalité dans laquelle l'homme serait de toute façon inséré et où il n'y aurait que des pharaons, c'est-à-dire des personnes qu'on honore et qu'on respecte et même qu'on adore parce qu'elles s'imposent à nous dans une violence fatale, précisément, et totale. Il y a quelque chose dans l'humain qui cherche ça, il faut faire attention à cela. Vous savez, des nostalgiques de Staline, ça existe. C'est effrayant, mais ça existe. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien ce qui nous rassure, un ordre complet, total. Voilà. Est-ce que quand Dieu nous parle, c'est ça que nous cherchons ? Apparemment pas. Je vous rappelle, quand les Hébreux sont sortis d'Égypte, c'était juste l'inverse. Pendant 40 ans, on n'a pas arrêté de se plaindre parce que ce n'était pas un ordre total. Il manquait toujours quelque chose. Voilà, donc cet exemple est important parce que ça veut dire que le signe n'a pas vocation à nous éteindre, mais à nous allumer. Donc il n'a pas vocation non plus à nous écraser. C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on peut penser que Dieu est un grand pharaon, un pharaon à l'exposant infini, c'est-à-dire un maître qui vient nous maîtriser complètement. C'est rassurant. Dieu est partout, il fait tout, donc ça va. Je n'ai plus de crainte à avoir, c'est fantastique, tout va bien. On peut penser de ça de Dieu. Donc quand Dieu se révèle pour nous, c'est un signe, c'est-à-dire c'est une invitation à prendre notre place face à lui, à devenir libre et responsable face à lui. On voit cela au niveau liturgique. Lorsque vous rentrez dans une synagogue, ça a été inscrit au cœur de la liturgie synagogale en fait. Lorsque vous rentrez dans une synagogue, le cœur de cette liturgie, c'est la lecture de la Torah. On lit la Torah le samedi matin, c'est le principal, mais on les lit aussi le samedi après-midi, le lundi matin, le jeudi matin, et quand il y a des fêtes, même la néoménie. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on lit la Torah ? D'abord, il faut être 10, c'est-à-dire il faut être un quorum nécessaire pour être en communauté. Ça, c'est important, c'est-à-dire que c'est pas moi tout seul face à Dieu, nouveau le signe, c'est moi avec les autres face à Dieu. Autrement dit, il y a un minimum de socialité nécessaire pour rencontrer Dieu.
C'est très important, dans la tradition juive en tout cas. On n'est pas érémitique. Voilà. Deuxième chose, quand vous montez à la Torah, on vous appelle par votre nom propre. C'est toujours une personne. Et c'est cette personne qui va faire résonner le texte pour la communauté entière. Vous voyez, c'est important parce que ça veut dire que la révélation, elle arrive à la communauté, mais à travers une personne, c'est-à-dire à travers la particularité de la lecture de cette personne. Ensuite, et troisième chose, c'est ce qui est le plus important, quand vous montez à la Torah. Alors je rappelle, normalement, aujourd'hui ça ne se fait plus parce que les Juifs n'ont plus de temps, on est comme tout le monde, hein. On n'a plus le temps, on est trop occupé ailleurs. Donc on monte à la Torah et on fait lire quelqu'un d'autre, le rabbin en général ou le Baal Koré, qui lit pour nous la Torah. Mais normalement, on devrait lire nous-mêmes la Torah. Le problème, c'est qu'il faut bien connaître l'hébreu, il faut connaître les théamim, c'est-à-dire les signes de cantillation, et il faut s'être un peu préparé. Et aujourd'hui, on n'a malheureusement plus le temps. Si on savait ce que ça signifie, on le ferait. Bon, voilà. Parce que qu'est-ce qui se passe quand on est devant le texte ? Vous avez un rouleau de la Torah, je vous rappelle, c'est un rouleau fait de parchemin de cuir, en fait, de peau animale, qui est écrit par un sophère, par un scribe, et quand vous lisez ce texte, vous ne pouvez pas le lire, il n'y a que des consonnes. C'est une suite ininterrompue de consonnes sans voyelle. Au point que si vous voyez une voyelle dans le Sefer Torah, tout de suite, vous le repliez, vous le mettez de côté, il est impropre à l'usage pour la lecture liturgique. Les rabbins ont interdit toute voyelle, alors qu'on aurait été très content de les avoir. Ça aurait été beaucoup plus simple. Pourquoi ? Parce que les rabbins sont sadiques. Sadiques. La différence, sadique en français, sadique, ça veut dire le juste. Et effectivement, les rabbins sont sadiques, à ne pas confondre avec sadique. Ils sont justes. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est juste là-dedans ? Vous êtes en train de témoigner de la révélation divine. Qu'est-ce que c'est Dieu que fait Dieu quand il me parle ? Tentation du fondamentalisme. Dieu m'a parlé, j'ai tout compris. C'est clair, c'est évident. D'ailleurs, c'est écrit. Regardez, noir sur blanc. Non, la Torah, c'est pas écrit noir sur blanc. Enfin, si, c'est écrit noir sur blanc, mais il n'y a pas de voyelle, donc il y a un blanc extrême, si vous voulez dire. Et le noir ne suffit pas. Peut-être les Polonais. Il n'y a que des consonnes. Presque sans voyelles. Non, mais les Polonais aussi, ils ont besoin des voyelles. On a besoin de voyelles pour lire le texte, mais elles ne sont pas écrites. Donc comment on lit ? On interprète. Et donc jamais un juif ne lit ce qui est écrit. C'est impressionnant quand même. On n'a jamais lu ce qui est écrit à la synagogue. Ça fait 3000 ans qu'on le lit, mais jamais on a lu le texte. C'est le Baal Shem Tov, le fondateur du Chassidisme, qui disait « Torah Tachem Tmima ». La Torah, c'est le chapitre 19 des psaumes. La Torah de la transcendance, elle est parfaite. Elle est parfaite, disait-il, personne n'y a touché. On ne sait pas ce que c'est. La révélation divine, elle est en train d'advenir aujourd'hui parce qu'on n'a jamais compris ce qu'elle veut dire. À bon entendeur, salut. Et donc, jamais on a lu le texte. Si, on n'arrête pas de le lire, mais c'est toujours l'interprétation. Alors, tout de même, quand vous êtes un bon élève à la synagogue, on vous apprend, la communauté va vous apprendre quelle voyelle mettre dans le texte. Et il y en a même à la synagogue qui s'amusent à trouver la faille. Comme ils ne peuvent pas regarder le match de football le samedi, ils s'amusent à trouver la faute que vous allez faire et à sauter sur la... Alors, au niveau de la halakha, en plus, c'est interdit en Golan. Normalement, c'est permis qu'en Israël, ça. Il faudrait le faire. Bon, c'est pas grave, mais donc, en fait, vous allez lire ce que la communauté vous demande de lire. Pourquoi ? Parce que vous êtes un témoignage devant la collectivité, devant la communauté, de la révélation. Mais c'est l'interprétation de la communauté par rapport au texte. Et c'est très important parce que ça veut dire que la première approche que j'ai du texte, elle est nécessairement communautaire. Je passe par la communauté pour pouvoir lire. Je dois apprendre, grâce à elle, la lecture, le langage, en fait. Maintenant, une fois qu'on a lu à la communauté comme la communauté nous le demande, dès que vous allez chez le rabbin, il vous dit non, c'est comme ça qu'on lit à la synagogue, mais ne lis pas comme ça, lis autrement. Mais une autre voyelle. Autrement dit, le texte vous sollicite pour que vous mettiez votre voix en lui et que vous le fassiez résonner à votre manière incomparable que seul vous pouvez accomplir. C'est ça qu'enseigne d'abord la communauté, puis le rabbin.
Il vous demande de ne pas lire exactement comme la communauté, c'est-à-dire d'interpréter à votre manière, et donc de faire résonner le texte tel que vous l'entendez, parce que c'est ça que Dieu cherche. Dieu veut chacun d'entre nous là où il est et comme il est, et pas comme les autres. À travers la discipline de la communauté, mais aussi au-delà. Vous voyez que la révélation, donc, n'est pas un sens qui viendrait s'imposer à moi de l'extérieur pour me briser et me soumettre, pour s'imposer à moi dans une apodicticité totale. Non, c'est un sens en retrait, en fait. C'est un signe qui vient vers moi, mais dont le sens divin s'est déjà retiré, dont Dieu s'est déjà retiré, pour me laisser la place, pour m'inviter à prendre ma place. Je vais le dire d'une autre manière, pour m'inviter à vivre. Lire le texte biblique, c'est répondre à l'interpellation divine et accepter de vivre face à lui. C'est littéral. Enfin, littéral dans le sens, c'est le geste liturgique qu'on nous demande de faire. Apprendre à vivre face à Dieu tel que je suis pour répondre à son interpellation. Et le rabbin donc, va me dire, donc, tu dois lire comme à la synagogue, mais aussi tu dois pouvoir mettre tes voyelles. Je vous donne un exemple de cela, parce que c'est un exemple aussi liturgiquement très important. C'est un passage qu'on lit à la fin de chaque prière tous les matins. C'est un verset d'Isaïe, je crois. Vechol banaïr limudei Hashem, verav shlom banaïr. Et tous tes enfants sont instruits de la transcendance. Vous voyez, je ne dis pas Dieu, je ne dis pas le Seigneur. Transcendance, Hashem, c'est le nom, le tétragramme qu'on lit sans pouvoir le prononcer, qui nous échappe donc. C'est pour ça que je dis en français transcendance. Donc tous ces enfants sont instruits de la transcendance, verav shalom banaïr, et il y a beaucoup de paix pour tes enfants ou de tes enfants. D'accord ? Écoutez ce que le rabbin vous dit. Altikra banaïr et la bonaïr. Vous voyez qu'il n'y a une seule voyelle qui a changé. C'est les mêmes consonnes. Altikra banaïr, mais bonaïr. J'ai mis un O à la place du A. Ça change presque rien. Et c'est les mêmes consonnes. Donc je n'ai pas changé le texte biblique. J'ai juste interprété différemment. Et qu'est-ce que ça veut dire, Altikra banaïr ? Non, ne dis pas tes enfants, mais ceux qui te construisent. Et pourquoi on le dit tous les matins à la fin de la prière ? Parce que c'est le fondement même de l'éducation. Quand j'éduque mes enfants, moi je sais, et eux ils ne savent pas. Donc je leur donne ce qu'ils n'ont pas. Ça c'est normal. Enfin, normal au départ. Ça c'est ce que je crois au début. Et il faut vite se dépêcher d'aller ailleurs, parce que si on reste coincé dans cette posture-là, pauvres enfants. Il faudra payer une psychanalyse très très longue après. Ça va vous coûter très cher. Non, effectivement, il y a des choses que j'ai qu'ils n'ont pas, il faut que je leur donne. C'est très important aujourd'hui. Pas leur donner un iPhone. Sinon, ils sont perdus. À mon époque, on m'interdisait d'aller trop dans la rue. J'allais dans la rue quand même. Mais pas trop. Et puis, il fallait quand même qu'on puisse... Aujourd'hui, on vous donne un iPhone, c'est pire que la rue. Et on les donne à des âges absolument incroyables. C'est une démission parentale absolument incroyable. Donc, pas un iPhone. Donnez ce que vous avez. C'est là qu'on enseigne, c'est ce qu'on a, c'est notre expérience dont l'enfant a besoin, parce que c'est là qu'il va grandir. Bien. Mais à un moment donné, il faut se rendre compte que ce n'est pas moi, ce n'est pas mon enfant, Altikra banaïr, ne dis pas mes enfants, dis ceux qui me construisent. En fait, ce qu'eux me donnent est plus que ce que moi je leur donne. Il y a une inversion dans l'acte pédagogique, dans l'éducation, il y a une inversion qui se fait. Et c'est finalement les enfants qui vous apprennent plus que ce que vous saviez. Si vous leur avez donné. Et s'ils peuvent vous répondre. Et donc ne dis pas à tes enfants, c'est-à-dire c'est moi qui les maîtrise. Non, c'est eux qui t'enseignent. C'est eux qui te construisent, c'est encore plus que ça. Et maintenant, on va aller plus loin. Parce que vous savez très bien que dans la Bible, c'est Dieu, on ne veut pas le dire à des chrétiens, c'est Dieu le Père, et puis Israël, c'est les enfants. Ah oui, donc ne dis pas mes enfants, mais ceux qui te construisent. C'est incroyable ça. Quoi, c'est le peuple d'Israël qui construit Dieu ?
C'est la qualité du témoignage de ceux qui témoignent de Dieu qui construisent Dieu. Ouais. Et si vous témoignez mal de Dieu, tant pis pour lui et tant pis pour vous. Mais il y a des religions qui témoignent très mal de Dieu. Il y a des religieux et des fanatiques qui témoignent très très mal de Dieu. Et qui même rendent Dieu incroyable, incrédible. Quand on les regarde vivre, on se dit Dieu ne peut pas exister. C'est de la foutaise, c'est de la blague. Donc faites très attention à la manière dont vous témoignez de Dieu, dont vous construisiez Dieu dans l'histoire, bien sûr. Mais Dieu a besoin de vous pour rentrer dans l'histoire. Et vous pouvez détruire le nom de Dieu, c'est ce qu'on appelle les Chalel et Shem Shamaim, c'est les profaner le nom divin. Et nous espérons, nous, toute notre vie, que notre vie est une sanctification du nom divin et non pas une profanation du nom divin. Et lorsque nous nous rencontrons et que nous témoignons par la qualité de notre parole et de notre écoute qu'on peut vivre ensemble dans nos religions et avec les autres religions, il y a quelque chose, un témoignage tout à fait fondamental, bien sûr. Mais ce n'est pas facile, vous allez le voir. Voilà, donc le texte est là comme un signe qui me demande de l'interpréter. Et dans ce signe, je me construis comme fils de la parole qui m'interpelle, mais aussi je construis celui qui m'a interpellé. Voilà. Et donc, une fois qu'on a compris cela, qu'on est responsable du divin dans notre témoignage, dans chaque acte qu'on fait, à ce moment-là, on peut comprendre le verset des Proverbes, qu'on cite souvent, les rabbins citent ça souvent, Bechol derachecha daeu, c'est Proverbes 3.6. Dans tous tes chemins, connais-le. Le, c'est Dieu. Dans tous tes chemins, connais-le. C'est très fort, comme en hébreu, connaître, ce n'est pas la connaissance intellectuelle. Vous connaissez tous la connaissance biblique. L'arbre du connaître bien et mal, et la première fois qu'on sait ce que ça veut dire, c'est quand au chapitre 4, verset 1, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, enfanta Caïn. Donc la connaissance ici, c'est la relation la plus intime qu'on puisse avoir avec quelqu'un. On vous dit, donc, vous comprenez ce que ça veut dire. Dans tous tes chemins, connais-le. C'est-à-dire, sois dans une relation la plus intime que tu puisses avoir avec Dieu. Comment on fait ça? Impressionnant. Mais comme j'ai dit, chaque acte, chaque souffle qu'on fait, chaque parole, chaque pensée, doit pouvoir être témoignage de lui. C'est-à-dire je dois marcher, comme on dit, dans son ombre, dans l'ombre du divin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acte neutre. Que dans chaque acte, je peux prendre mes responsabilités. Ce n'est pas pour rien que je vous ai parlé de ce verset de l'arbre du connaître. Il s'agit de nous interdire de manger la connaissance, mais pas de connaître. Il faut connaître Dieu dans tous nos chemins, pas manger la connaissance. C'est-à-dire ne pas réduire Dieu à ce que j'en pense. Mais connaître, oui, c'est-à-dire être dans la relation. Comment je fais ça? Précisément, vous avez très rapidement, il faut que je sois capable, dans chaque acte que je pose, de témoigner du respect que je porte à moi-même, à autrui et aux autres, et à Dieu. C'est les trois. Dans la première mitzvah, Dieu a ordonné à l'homme, de tout arbre du jardin manger tu mangeras, et de l'arbre du connaître tu n'en mangeras pas. Vous avez les trois qui sont là, respecter Dieu, respecter moi-même, manger, et respecter l'autre, ne pas manger la relation. Bien, connaître Dieu dans toutes ses voies, c'est être capable, dans chaque acte, parole et pensée que je pose, de me respecter moi-même, de respecter autrui et les autres, ce n'est pas la même chose, et de respecter Dieu lui-même. Et c'est pourquoi nous avons une très ample littérature qui fait 63 volumes, qu'on appelle le Talmud, la Mishnah puis le Talmud, où on se pose la question, comment, dans chaque acte, me respecter moi-même, respecter autrui et respecter Dieu. Quand vous êtes à ce degré de responsabilité, je vous assure, Dieu n'arrête pas de vous faire signe.
et c'est à vous d'interpréter. Je vous remercie. Ouais, merci beaucoup. Donc, nous avons bien compris que nous avions une responsabilité dans la reconnaissance du signe que Dieu nous fait, la responsabilité de l'interprétation, et peut-être aussi la responsabilité aussi de l'écoute que nous allons maintenant saisir, nous les chrétiens. Donc, nous sommes 3 confessions ce soir à écouter la tradition juive et peut-être maintenant à prendre le temps de réagir. Avant donc de poursuivre, j'ai oublié de donner quelques petites consignes. Donc en fait, nous avons écouté Édouard Roberech pendant un certain moment. On va se partager le temps, on va avoir 3 fois 20 minutes chacun pour pouvoir répondre, réagir et puis aussi dire aussi notre manière de répondre à cette interrogation quand Dieu nous fait signe. Et puis il y aura un temps de questions et de débat. Les questions seront mises par écrit. On fera passer les papiers et puis on prendra le temps peut-être de les lire et d'y répondre en les classant un petit peu. Voilà. Je vais peut-être maintenant donc demander à Sandrine Caneri, donc qui est la voix de l'Église orthodoxe, de réagir à ce que vient de dire Édouard. Alors, pour présenter Sandrine Caneri, elle est mandatée par les évêques orthodoxes pour le dialogue judéo-chrétien. Elle est docteure en exégèse sur les interprétations des rabbins et des pères de l'Église. Elle enseigne comme professeure à l'Institut Saint-Serge à Paris, professeur de Nouveau Testament et de patristique. Voilà, les lecteurs de Sens, la revue de l'amitié judéo-chrétienne, la connaissent bien puisqu'elle écrit régulièrement donc, dans cette revue. Voilà, elle a publié Rencontre de Rebecca au Puy dans la collection La Bible en ses traditions en 2014 et puis Ce que la Bible dit de la solitude en 2019. Voilà, je crois que votre préoccupation, c'est de bâtir des ponts entre les études de patristique et les études sur les sources du judaïsme et du christianisme. Voilà, donc merci de réagir maintenant à ce que nous a dit Édouard Roberech. Merci à tous. Donc, avant de réagir directement, vous savez, nous les orthodoxes, on prend le temps de laisser descendre. Donc avant de répondre ou de réagir tout de suite, je vais d'abord donner un peu le point de vue et comme Édouard, dire que je ne parle pas au nom de l'orthodoxie, certainement pas, puisque nous n'avons pas plus que nos amis juifs de magistère. Voilà. Même un évêque, s'il était là à ma place, ne pourrait pas dire « je parle au nom de l'orthodoxie ». Donc on parle vraiment, on essaie de transcrire quelque chose de notre tradition, mais c'est une transcription ou un témoignage personnel d'une tradition qui est la tradition de tous. Donc là, ça rejoint aussi l'idée de responsabilité. J'ai ici dans la salle, j'en ai vu au moins un d'orthodoxe, notre cher prêtre. Et donc, je ne sais plus où il est, mais je parle sous son contrôle. Voilà. Donc, si jamais je dis des grosses bêtises, il me corrigera tout à l'heure. Alors, je voudrais d'abord dire une toute petite chose par rapport aux signes, et qui rejoint évidemment ce qu'a dit Édouard, c'est que alors vous savez que nous, les orthodoxes, nous avons une prédilection pour l'évangile de Jean. Vous savez, cet évangile un peu différent des 3 synoptiques. Et cet évangile-là que j'enseigne, eh bien, il ne comporte pas le mot moftim, l'équivalent moftim de l'hébreu qui est en grec dynamis. Et ce mot dynamis en grec, qui est l'équivalent du moftim dont a parlé Édouard, se traduirait par miracle. Cet évangile de Jean ne comporte jamais ce mot miracle, au cas où vous ne l'aviez pas encore su. Il ne comporte que le mot signe, de très nombreuses fois. Alors les synoptiques comportent aussi le mot signe, mais pour tout ce qui est des grands miracles de Jésus, c'est toujours des miracles. Et par exemple, dans l'évangile de Jean, qui est le miracle par excellence, qui est le seul moment dans l'évangile
où le Christ ressuscite un mort depuis 4 jours, qui est la résurrection de Lazare, eh bien même cet événement n'est pas appelé miracle. Voilà. Donc ça montre bien, et là je rejoins complètement ce qu'a dit aussi Édouard, c'est que le signe, il n'est pas là pour nous écraser, il n'est pas là pour nous obliger à croire, il est là pour nous ouvrir à un questionnement, à une interprétation, même si on ne le dirait peut-être pas exactement comme ça, mais ça revient à ça. Et il est là pour nous faire entrer en fait dans une relation et pour nous laisser toucher. Et c'est ça que nous aimons peut-être dans l'évangile de Jean, c'est que c'est le grand mystique, mais c'est celui qui touche au cœur, c'est celui qui vient nous remuer l'âme. Voilà. Et donc ces signes sont... Donc il y en a 7, certains disent 7 ou 8, parce qu'on peut compter de différentes manières, je ne vais pas faire un cours là-dessus ce soir. Le 8e signe serait celui de la résurrection du Christ. Voilà. Et le premier étant les noces de Cana, donc, qui est d'ailleurs explicitement dit, c'est le premier signe que Jésus fait dans l'Évangile. Et donc quand on dit premier, eh bien, c'est pas le jour 1, c'est le premier signe, c'est pas le signe 1, c'est le premier signe. Et donc après on dira c'est le 2e signe de Cana, et puis avec l'officier royal, et puis ensuite les autres signes qui suivent. Alors. Et autre chose aussi extrêmement intéressante, c'est que par rapport à ces plaies d'Égypte, c'est que dans ces plaies, il nous est toujours, et on l'a peut-être un peu dans l'oreille, même en français, Dieu dit toujours « Je vous ferai voir mes signes et mes prodiges ». Eh bien, l'évangile de Jean va reprendre cette formule, les signes et les prodiges, ainsi que les actes des apôtres. Donc on voit bien un souci, en tout cas chez Jean et dans les livres des Actes, d'une continuité entre ces signes et prodiges devant Pharaon pour qu'il arrive à laisser partir les fils d'Israël, et les signes et prodiges. D'ailleurs, dans le 2e signe de Cana, Jésus dit « Si vous ne voyez pas mes signes et mes prodiges », donc en grec on aura « semeia » et « terata », qui est la traduction de Otot et Moftim, eh bien, vous n'allez pas croire. Et à ce moment-là, l'officier dit, eh bien, Seigneur, je crois. C'est-à-dire qu'il va essayer de dépasser ce truc, cette poudre aux yeux un peu de ces prodiges, pour dire, je crois, viens sauver mon fils. Alors, une autre chose dont je voulais vous parler, je n'ai pas regardé l'heure, j'espère que vous allez me remarquer. Je regardais, moi. Il y a encore un peu de temps. D'accord. Je me suis dit, moi, comment je vais prendre cette question du signe pour notre tradition ? Eh bien, je vais me dire, comment Dieu nous fait signe, puisque nous sommes à l'ouverture de cette semaine de prière pour l'unité, comment Dieu nous fait signe entre juifs et chrétiens pour que nous puissions avancer dans l'unité. Et quel signe j'ai envie de dire, d'entente, quel signe de responsabilité commune, quel signe, quel soubassement fondamental nous avons dans cette révélation que nous appelons la Bible, qui peut nous être commun. Et donc, quels signes peuvent être décelés dans notre relation entre juifs et chrétiens. Alors, vous savez que, surtout depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans, depuis Nostra Aetate, donc particulièrement les catholiques et les protestants ont un grand engouement pour l'hébreu, pour le midrash, pour toutes ces... Et c'est très bien. À nous, les orthodoxes, on est un peu plus prudents sur ces questions-là. Vous savez, on attend un peu de voir les choses, comment elles se développent pour voir comment nous, on va pouvoir prendre les choses à bras-le-corps. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on creuse un peu la question, on va s'apercevoir que finalement, dans notre tradition chrétienne la plus ancienne, donc celle que nous, dans l'orthodoxie, nous avons peut-être majoritairement conservée, eh bien, nous nous apercevons qu'il y a beaucoup de choses qui sont communes. Édouard vient de nous dire, nous avons 63 volumes qui nous apprennent tout ce qu'on a, comment on doit vivre notre vie de témoignage
de foi dans ce Dieu un, eh bien nous en avons 380, des grands volumes comme ça de 1000 pages. Il y a quelqu'un ici des sources chrétiennes qui peut me confirmer. 380 en grec et en latin, plus 45 à peu près dans les langues orientales, notamment le syriaque. Donc on a beaucoup de volumes aussi qui nous expliquent comment il faut vivre notre vie chrétienne. Donc voilà, on n'est pas en peine, si vous voulez, de nourriture assez... Et alors je voulais vous en donner quelques exemples. Alors notamment, puisqu'on sort de la période de Noël, de la Nativité, et puis qu'on n'en sort pas tout à fait, puisque le 2 février, on sera encore 40 jours après. Qu'est-ce que dit Ignace d'Antioche, donc début du IIe siècle, donc très ancien, à propos de l'étoile de la crèche? Un astre brilla dans le ciel, plus que tous les astres. Et sa lumière était indicible, et sa nouveauté étonnée, et tous les autres astres, avec le soleil et la lune, se formèrent en chœur autour de l'astre, et lui projetaient sa lumière plus que tous les autres. Et ils étaient troublés, se demandant d'où venait cette nouveauté, si différente d'eux-mêmes. Alors était détruite toute magie et tout lien de malice aboli, l'ignorance était dissipée. Alors on pourrait parler des heures sur ce texte et expliquer, interpréter chaque phrase, mais quand on ne connaît pas les textes, on dit mais c'est quoi le rapport? Et donc moi je me pose la question, je me dis mais Dieu me fait signe, il y a bien un signe là. Et le signe, c'est quoi? C'est de nous apprendre que ces mages, ce qu'on appelle les mages, étaient des adorateurs des astres, pouvaient être des adorateurs de cet Orient lointain, et qu'ils sont attirés par une étoile parce que c'est un astre et que cette étoile a une brillance très particulière. Et c'est pour ça qu'ils viennent jusqu'à la crèche. Et qu'est-ce que nous dit ce texte? Comme nous dit aussi ce qu'on appelle le tropère de la nativité, c'est qu'ils apprennent d'un astre à t'adorer, toi, Dieu. Eh bien ça, c'est de la pure interprétation. Mais cette pure interprétation de ce mystère de l'astre, alors avec toute l'idée aussi de Balaam derrière, enfin, on a une hymnographie extrêmement riche autour de l'idée de l'astre. Et cette interprétation nous fait signe pour nous dire comment comprendre cette étoile qu'on met au-dessus des crèches quand on fait une crèche, comment la comprendre comme vraiment une invitation à regarder les astres uniquement comme moyen pour atteindre le Créateur. Et là, nous rejoignons le Midrash d'Abraham, qui dit que c'est pas pour rien que Dieu lui dit « lève les yeux » vers les étoiles, qui est en fait une idée de regarder en fait en bas. Voilà. Parce que c'est en regardant la nature, en regardant aussi les étoiles, que Abraham découvre le Dieu un, puisque c'est le premier monothéiste. Alors ensuite, deuxième chose, c'est qu'on est très fervent de ce qu'on appelle la halakha dans le judaïsme. La halakha, c'est vraiment cette conduite quotidienne. Pour tous les actes de la vie quotidienne, on a une prière, on a une manière de se comporter, rien n'est laissé au hasard, on ne mange pas n'importe quoi dans le judaïsme. Voilà, il y a tout un rituel très très fort. Eh bien, je remarque aussi que dans notre tradition la plus ancienne, et là je vais citer Jean Cassien, donc il est vraiment à cheval entre l'Orient et l'Occident, on le connaît bien en Occident. Eh bien, l'Évangile nous dit, quand tu veux prier, ben, tu te mets dans ta chambre et tu t'isoles, et puis tu pries ton Père qui est dans le secret, mais on ne nous dit pas comment il faut le faire vraiment. C'est-à-dire, on ne nous donne pas le détail. Alors que quand on regarde les 63 volumes du Talmud et de la Mishnah, on a bien beaucoup de détails, à quelle heure on doit prier le Shema Israël, etc. Et donc, moi, si je regarde mes 180 volumes des sources chrétiennes, de nos saints-pères, eh bien, je trouve chez Cassien
l'explication de qu'est-ce que c'est de se retirer dans la chambre pour prier. Donc, pour moi, ça me fait signe, puisque c'est du concret, quoi. Nous prions dans notre chambre quand nous retirons entièrement notre cœur du tumulte des pensées et des soucis, et que dans une sorte de tête-à-tête secret et d'amitié très douce, nous découvrons au Seigneur nos désirs. Nous prions la porte fermée. C'est très précis, là. Lorsque nous invoquons, sans ouvrir les lèvres, celui qui ne tient pas compte des paroles, mais regarde au cœur. Nous prions en secret. Lorsque nous parlons à Dieu par le cœur seulement et la concentration de l'âme, et ne manifestons qu'à lui nos dispositions, si bien que les puissances adverses elles-mêmes n'en puissent deviner la nature. Telle est la raison du profond silence qu'il convient de garder dans la prière. Alors, il y a beaucoup de précisions ici. Ainsi, nos prières doivent-elles fréquentes, mais courtes, de peur que si elles se prolongeaient, l'ennemi n'ait la possibilité d'y glisser la distraction. C'est là le véritable sacrifice. Le sacrifice que Dieu veut, c'est un cœur brisé. Alors, c'est pareil, on pourrait faire une analyse assez précise, mais en tout cas, on a beaucoup d'indications précises, une halakha typiquement chrétienne, elle est parfaitement chrétienne, qui nous indique comment prier. Alors, je vais terminer sur un dernier point dans cet même élan. Comment Dieu nous fait signe pour entendre nos frères chrétiens et pour nos frères juifs, et comment nous, frères chrétiens, on peut leur faire signe aussi. C'est celui des jeux de mots. Donc, il a parlé des voyelles, Édouard. Eh bien, les pères de l'Église, quand ils réfléchissent sur le livre de la Genèse, au chapitre 14, quand Abraham est obligé de partir faire la guerre au roi parce que Lot est prisonnier, il prend son meilleur serviteur. Et nulle part dans la Torah, il n'est marqué le nom du serviteur. Donc les Juifs le connaissent très bien, ce nom. Eh bien, les pères de l'Église le connaissent aussi très bien. Il s'appelle Eliezer ou Éléazar, selon comment c'est écrit en grec. Et qu'est-ce que dit le texte des pères? Eh bien, Eliezer accompagna Abraham. Les 318 hommes qui devaient l'accompagner se dérobèrent et seul Eliezer accompagna Abraham. De quoi le déduit-on? De la valeur numérique de Eliezer, qui en hébreu est de 318, c'est-à-dire de l'addition de la valeur numérique qui correspond à chacune des lettres hébreux. Eh bien, voilà ce que disent les pères grecs. Notamment, c'est l'épître à Barnabé. L'épître à Barnabé va reprendre ce qu'on appelle la gématria, c'est-à-dire ces chiffres qu'on donne à chaque lettre. Vous savez que dans le grec, on a la même, et c'est pour ça que les langues sont très importantes. Et nous qui avons gardé la Bible grecque, on retrouve des consonances tout à fait intéressantes, puisque chaque lettre grecque est aussi un numéro, un chiffre. Donc, la gématria de l'épître à Barnabé, il mentionne en premier les 18, donc la manière dont c'est écrit en hébreu, les 18, Shmona Asar, les 18, Veshalosh Meot, et les 300. Eh bien, en grec, on a exactement la même formule, 18 et 300. Et voilà ce que dit l'épître à Barnabé. Abraham, qui le premier a pratiqué la circoncision, le fit en contemplant en esprit Jésus. Il avait en effet été initié au sens des 3 lettres. L'Écriture dit en effet, Abraham circoncit les hommes de sa maison au nombre de 18 et de 300. Donc il reprend l'ordre, exactement le même en grec et en hébreu. De quel mystère reçut-il donc la connaissance? Remarquez qu'on nomme d'abord les 18 et après un intervalle les 300. C'est très précis aussi, on est en plein dans la casuistique. 18, c'est 10 iota et 8 eta. Donc pour ceux qui connaissent le grec, ce qui fait
Jésus. C'est les 2 premières lettres du nom de Jésus. Et comme la croix en forme de tau est source de la grâce, on en ajoute encore 300, le tau, et Jésus est désigné par les 2 premières lettres et la croix par la 3e lettre. Donc on voit bien que dans nos propres sources, dans nos propres racines chrétiennes les plus lointaines, l'épître Barnabé est quand même très ancien, eh bien, la méthodologie est la même et le résultat est évidemment tout à fait autre, puisqu'on est chez les chrétiens et qu'on parle de Jésus et de la croix. Mais la méthodologie est complètement la même. Donc on a bien une continuité de méthodologie qui nous fait signe entre juifs et chrétiens. Merci beaucoup. Non, ça va. Merci. Voilà, donc nous avons fait 2 bibliothèques là, avec de nombreux volumes. Je ne sais pas comment on va continuer. Il va falloir aussi surenchérir un petit peu. Mais avant de continuer, s'il y en a qui ont déjà des questions, ils lèvent la main et on leur fait passer des papiers. Sur les questions, vous précisez peut-être à qui s'adresse la question, si c'est à tous les intervenants ou si c'est à un seul. Voilà, donc si vous avez déjà des choses à dire, vous pouvez lever la main et à ce moment-là, Florence ou Véronique... non, c'est pas Véronique. Alizé, pardon. Donc, nous pourrons vous faire passer un papier. Merci, c'est pour préparer la suite. Monseigneur, vous ne m'en voudrez pas de laisser la place encore à une femme, et puis on vous laissera le mot de la fin. Donc, nous avons la joie d'accueillir Nicole Fabre. Je ne sais pas s'il faut la présenter parce que vous êtes déjà venue et vous avez déjà pratiqué cet exercice de la conférence initiale de la semaine de l'unité. Vous êtes pasteur de l'église. Ah voilà. Donc, il est écrit Daniel Thévenet. Je n'avais pas vu que le nom n'avait pas été changé. Donc, il se passe que Daniel Thévenet, qui devait venir ce soir, donc n'a pas pu venir. Il est pasteur donc, de l'église du Réveil, du côté de Villeurbanne, je crois que c'est ça. Et donc, merci à Nicole Fabre de le remplacer un peu au pied levé, au dernier moment, et de venir donc assurer la présence des protestants dans cette conférence initiale de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Donc, vous êtes pasteur et vous êtes bibliste. Vous avez été bibliste régional pendant longtemps, enfin, il me semble. Et puis maintenant, vous êtes présidente du pôle lyonnais de la Fédération protestante de France. Voilà. Et vous allez donc maintenant aussi réagir à ce que vous avez entendu. Alors, vous avez 2 voix, mais d'abord peut-être la voix juive, puisque nous sommes là à l'écoute du judaïsme, et puis peut-être aussi la voix orthodoxe. Merci. Merci beaucoup. Daniel Thévenet, j'allais dire Daniel Rumbrecht. Daniel Thévenet est en fait en Afrique et il a eu le Covid. Mais je l'ai eu ce matin, il va bien, normalement, il devrait pouvoir rentrer. Alors, à la Daniel, je vous le fais en 1000, il me dit, tu sais, je pensais franchement être là pour ce lundi parce que... Et vous allez voir, ça a du sens par rapport aux signes. Quand il est parti au Tchad, il partait visiter un hôpital. Dans son avion, il a réalisé qu'il avait derrière lui un rabbin. Et donc, au bout d'un moment, il est allé le voir en disant, écoutez, on doit intervenir, je dois intervenir avec... voilà, sur Dieu fait signe. Et donc, ils se sont fait leur... C'est pas rien, parce que pour lui, ça faisait signe et du coup, il était sûr de pouvoir être là. Ça dit bien combien les signes sont à la fois capitaux et fragiles. Voilà. Un signe, par définition, et alors là, je reprendrai vraiment par là où vous avez commencé, il ne s'impose pas. Ce que vous disiez sur l'Exode, il est toujours à interpréter. Un signe est, et je crois que vous le disiez aussi, un appel à la relation. Voilà. Et non pas à une certitude ou à une assurance, mais à l'entrée dans une relation. Alors j'aimerais développer un peu ça.
le signe qui ne s'impose pas. Vous avez parlé de l'Exode, Édouard Robrecht. Je parlerai de l'autre bout, de l'Apocalypse. Parce que c'est... Enfin, de l'autre bout pour nous. Parce que il me semble que justement, il y a tout un apprentissage à avoir des yeux. Qu'est-ce qui nous fait signe, finalement? Et dans l'Apocalypse, il y a quand même quelque chose de très, très fort. C'est que ce qui fait signe en premier lieu, quand on lit l'Apocalypse, ce sont des choses monstrueuses, en fait. Ce sont les animaux à plein de têtes, avec un pouvoir pas possible, des couronnes sur chaque tête, enfin. Mais, comme vous le disiez, ce sont des signes qui fascinent et qui immobilisent et qui réduisent celui qui les regarde à imiter, enfin à rentrer dans le semblable. De même, vous avez un discours saturé qu'on ne peut que reproduire, enfin qui vous envahit. Et toute la pédagogie de l'Apocalypse qui est littéralement lever le voile, révéler. Qu'est-ce qui fait révélation? C'est justement de nous apprendre à voir qu'est-ce qui fait révélation. Et dans le livre, ce qui va faire révélation, par rapport à toutes ces figures qui fascinent et ces paroles qui saturent, on va entendre, voilà, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, c'est-à-dire un signe qui est effectivement appel à un geste de retour, à une relation et à un chemin ensemble. Voilà. De même que le signe qui va être donné à la vue tout au long de l'Apocalypse, c'est un agneau comme immolé. Donc il y a tout un apprentissage à ne plus attendre des signes qui nous happent, qui nous saisissent, et à apprendre à regarder des petites choses qui nous paraissent infimes, qui nous paraissent faibles, et qui pourtant sont porteurs de l'alliance renouvelée pour l'humanité. Voilà, c'est la fin de l'Apocalypse. Et il me semble que de la même manière, le début des évangiles est étonnant de ce côté-là. Moi, j'aime beaucoup l'évangile de Luc. Ça me fait toujours sourire quand on lit l'épisode de Noël dans l'évangile de Luc, où on se paye... Quirinus était gouverneur de machin, enfin bref, toute la hiérarchie romaine, là. Et puis, alors qu'il ne le fait nulle part ailleurs. Et le signe qui, pour nous, chrétiens, est le signe, va être donné au cœur d'un recensement, c'est-à-dire au cœur de l'imposition maximum qui oblige tout le monde à aller dans son village de naissance de manière à ce que Rome puisse savoir quel est le nombre de ses sujets. Et finalement, la naissance de Jésus va être une naissance complètement contrariée, complètement sous la chape de ce pouvoir romain qui va faire se déplacer une femme enceinte qui arrive peut-être après les autres et qui du coup n'a même plus la place de pouvoir. Et toute femme sait aussi que l'accouchement, c'est pas nous qui le commandons. Il arrive au moment où il arrive. Et bien c'est au cœur de toutes ces contraintes qu'un nouveau-né fait signe. Il y a un total renversement de ce qu'on pourrait attendre comme signe. Un nouveau-né qui est incapable de parler, voilà, qu'on ne peut que regarder. Et alors, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que les premiers qui vont venir et qui vont entendre quelque chose de ce signe, ce sont des bergers qui sont
dans l'incapacité de vivre le rythme religieux normal, ou dans l'évangile de Matthieu, des étrangers, des savants étrangers. Et là aussi, il me semble qu'il y a quelque chose dans les textes bibliques. Souvent, les signes nous viennent de là où on n'attend pas. Donc, c'est pour ça qu'il y a toute une éducation à avoir, et je crois que le texte biblique nous apprend à ne pas nous tromper de signes. Voilà. Ce que je voulais dire aussi, c'est que le signe, profondément, met en mouvement. Voilà, alors vous le disiez au niveau de l'interprétation, au niveau aussi de la vie rituelle, mais c'est ça qui est assez magnifique, enfin de la vie religieuse, c'est qu'il vient s'inscrire finalement dans le quotidien. Ce n'est pas quelque chose qui nous fait sortir du quotidien, mais c'est quelque chose qui vient éclairer le quotidien et nous faire changer profondément dans notre manière d'être au monde. Et ça, il me semble que c'est aussi quelque chose que vous avez dit et que j'aimerais bien souligner. Le signe nous transforme. Quand j'entends quelque chose qui est pour moi de l'ordre d'un signe de la présence de Dieu, cela transforme ma relation à moi-même, ma relation aux autres et aussi ma compréhension de l'histoire et de ma place. Je voulais juste dire, j'ai sauté, c'est pour ça que j'ai été un peu perturbée. C'est intéressant de voir que dans l'Évangile, quand Jésus essaye de parler de la présence de Dieu dans l'histoire, donc le royaume est là. Le royaume de Dieu, c'est une manière de dire la présence même de Dieu. Souvent, et dans l'évangile de Marc, ça commence par là, la première parole, ce sont les paraboles. Et les paraboles, très souvent, sont de l'ordre de la semence, il y en a d'autres, mais de l'ordre de la semence. Et je trouve ça intéressant d'entendre que le royaume, cette présence de Dieu, elle commence par quelque chose de minuscule qui est semé en terre. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que après la première des paraboles dans l'évangile de Marc, les disciples et puis certains viennent en disant « On n'a pas compris, explique-nous ». Et la réponse de Jésus, c'est « À vous, le royaume de Dieu a été donné ». C'est-à-dire le fait que vous ayez entendu qu'il y avait là quelque chose à creuser. Et c'est le propre du signe, de nous demander d'aller plus loin. Le fait même que vous ayez entendu cela fait que vous avez été sensible à cette présence de Dieu. Et je me disais, quand on attend des miracles qui voudraient nous éviter tout ce chemin, c'est comme si cette présence de Dieu, on voulait ne la voir que quand c'est la moisson. Et on loupe tout le chemin du royaume de Dieu, tout le chemin de l'incarnation. Voilà, je dis en d'autres mots des choses que vous avez dit, Édouard, mais qui me semblent venir des paraboles aussi. C'est bon ? Voilà, alors s'il y a encore un tout petit peu de temps, je reviendrai aussi sur le fait que, accueillant les signes, nous devenons signes. Voilà, et c'est une des choses que Daniel me disait de manière assez forte, lui le disait de cette manière-là. Quand on accueille la présence de Dieu en nous et au milieu de nous, c'est que nous devenons nous-mêmes porteurs de cette présence. Et comment, dans notre dialogue,
dans nos relations les uns avec les autres, nous pouvons être porteurs pour le monde de cette présence, qui n'est pas univoque, qui est multivoix, je ne sais pas comment il faudrait dire, mais qui a besoin de chacun de nous. J'ai beaucoup aimé aussi quand vous disiez Dieu a besoin de chacun de nous et au travers de chacun, de tous. Voilà. C'est quelque chose d'important. Je terminerai simplement par... alors j'hésite entre deux. Je vais peut-être prendre quelque chose d'un peu compliqué, tant pis. Je voulais parler du signe de Jonas, mais j'en parlerai pas. Parce qu'on demande tout le... Enfin, il y a dans l'Évangile des demandes de signes. Et là, Jésus répond de manière un peu... Mais j'aimerais revenir au questionnement de Jean-Baptiste dans sa prison, qui envoie des messagers pour demander si Jésus est vraiment celui qu'on attend. Et la réponse de Jésus est « Allez dire à Jean-Baptiste ce que vous voyez ». Jésus guérit et il y a toute une liste de guérisons. Et de manière étonnante, il y a à la fin « Heureux celui qui ne sera pas scandalisé ». Donc on se demande pourquoi il y a scandale alors qu'on ne voit que des aveugles qui voient, des paralytiques qui marchent, etc. Mais dans cette liste-là, vous avez un grand silence sur un des signes messianiques qui est essentiel, vous en avez parlé, la libération des prisonniers. Or, Jean-Baptiste est en prison. Donc on peut entendre qu'on est aussi appelé à voir des signes, mais qu'on n'est pas forcément au bénéfice de ces signes-là. Je ne sais pas comment les dire. C'est ce que vivra Jésus au moment de la croix. Hein. Tout le monde lui dira « descends de la croix, il n'y a pas de problème ». Eh bien, ce n'est pas comme ça qu'il va incarner le signe de cet amour de Dieu qui vient jusqu'au cœur de nos violences, réouvrir des chemins. Donc, voilà, je m'arrêterai peut-être là-dessus, on pourra peut-être en parler plus. Voilà, merci beaucoup. Voilà donc toujours, voilà, s'il y en a qui veulent récupérer des petits papiers pour préparer leurs questions, merci de faire signe. Monseigneur, c'est à vous maintenant qu'il revient donc de dire la parole du côté de l'Église catholique. Merci beaucoup d'être là. Ça fait plus d'1 an maintenant que vous êtes sur le diocèse de Lyon, sur le siège de l'archevêque de Lyon. Et je crois que c'est la 2e année où vous participez à cet exercice, donc à l'entrée de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, où à Lyon, donc, on se met à l'écoute aussi de la voix de la tradition juive. Mais merci d'être là, et puis merci finalement de nous accueillir aussi, puisque c'est un peu avec vos services et avec votre diocèse que nous sommes là, et que nous écoutons ensemble quand Dieu nous fait signe. Voilà. Merci. Alors, je ne sais pas si c'est une tradition juive de commencer par une blague, mais je vais faire la même chose, comme ça fait baisser la pression. Et donc, parce qu'il y a ceux qui ne voient pas les signes, il y a ceux qui voient des signes partout, c'était votre histoire, puis il y a ceux qui ne voient pas les signes. Donc, c'est l'histoire d'un couple assez âgé qui sont dans une maison, et puis il pleut, puis l'eau monte, et puis donc on craint évidemment une inondation. Donc, il y a les pompiers qui arrivent avec les grandes bottes, vous savez, pour dire, écoutez, il ne faut vraiment pas rester là, il faut quitter votre maison. Mais non, mais vous inquiétez pas, on a confiance en Dieu, on a prié Dieu, il va nous sauver, il n'y a pas de problème, il nous protège. Bon. Et puis l'eau continue à monter, ça monte. Et puis à un moment donné, c'est tellement haut que c'est une barque. Les pompiers arrivent avec une barque en disant, écoutez, venez parce qu'il ne faut pas rester là, c'est vraiment dangereux. Non, vous inquiétez pas, Dieu s'occupe de tout, il n'y a pas de problème. Et puis l'eau continue à monter. Ils vont sur le toit. Et il y a un hélicoptère qui arrive à dire, bon, ben maintenant, il faut y aller, quoi. Ben non, vous inquiétez pas, Dieu va nous sauver, il n'y a pas de problème. Bon. Et puis l'eau continue à monter, paf, ils se noient, ils vont au ciel, et puis ils disent à Dieu, ben alors, qu'est-ce que tu as fait, là, Seigneur, vraiment, on avait confiance en toi. Il dit, par 3 fois, je vous ai envoyé quelqu'un pour vous sauver, vous n'avez pas vu. Voilà. Bon, alors, ceci dit,
en fait, j'ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de choses qui se recoupent dans ce qu'on a dit. Et je crois qu'il y a vraiment un point sur lequel il me semble, on est bien d'accord, c'est que les signes, c'est pas quelque chose de magique, et c'est vraiment un appel à la responsabilité, à la liberté de l'homme. Je crois, en fait, il y a des signes plus ou moins éclatants, puis il y a des signaux faibles, comme on dit aujourd'hui. Et moi, je pense qu'il y a un signe. Enfin, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je l'avais pas noté au départ, mais pour moi, il y a un signe qui est important. C'est vous parlez de la chambre intérieure tout à l'heure. C'est que moi, si je ferme les yeux, que je descends en moi-même, eh ben, je découvre en moi-même une soif d'éternité, une soif de plénitude. Ben, pour moi, c'est le premier signe de Dieu. Pour moi, la preuve de l'existence de Dieu, c'est pas une preuve qu'on va m'imposer de l'extérieur, elle est en moi. Et c'est le thème biblique qu'on retrouve, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, quand le verrai-je face à face, etc. Voilà. Pour moi, c'est le premier signe de Dieu, il est là, il est en nous. Il y a en nous une soif de plénitude, soif d'amour, soif d'un amour qui ne se termine pas. C'est la définition de Dieu. Dieu, un amour éternel. Alors après, effectivement, dans l'Écriture, on voit comment ces signes, qui sont quand même multiformes, ils sont assez variés, ces signes, mais ils sont une invitation, au fond, à faire confiance en Dieu. Alors on voit ça, par exemple, dans les récits, vous savez, quand on a l'impression que Dieu, il fait tout ce qu'il faut pour que quand le peuple Israël part en guerre contre ses ennemis, il fait en sorte qu'il soit vraiment en position d'infériorité. Et évidemment, il remporte la victoire. Voilà, le signe est clair. Ça veut dire c'est Dieu qui donne la victoire, c'est pas vous. C'est Dieu qui donne la victoire. Donc faites confiance en Dieu, puis tout ira bien. Il y a aussi le fameux signe dans Isaïe chapitre 7, vous savez, avec Akaz, où Isaïe demande à Akaz, demande un signe pour toi, ô Seigneur, ton Dieu. Et alors il commence par refuser, puis finalement, le prophète lui dit, voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils. Ça rejoint un peu ce que vous disiez tout à l'heure sur le signe du nouveau-né. C'est-à-dire que, vous savez, la situation était compliquée, parce que ils étaient assiégés de partout, et puis donc le roi pensait faire alliance avec la Syrie et pour se défendre, et puis Dieu dit non. Et en fait, le signe, ça va pas être une victoire éclatante, mais le signe, en fait, c'est que Dieu donne une espérance. Dans une situation dramatique, Dieu donne une espérance. Et ça va pas forcément, les problèmes ne vont pas forcément disparaître du jour au lendemain, mais Dieu donne une espérance. On pourrait penser aussi à la période de l'exil, bien sûr, mais Dieu donne, parce que la naissance d'un enfant, c'est un signe d'espérance. Donc c'est déjà l'idée que, même si on sait bien que le peuple juif, il va en subir des catastrophes, mais au cœur de tous ces drames, Dieu fait comprendre qu'il y a quelque chose qui est plus fort que les échecs, et même plus fort que la mort. Il y a aussi, vous avez évoqué Jonas tout à l'heure, oui. Jonas, oui, on pense à lui, puisque l'Évangile nous dit que c'était un signe pour les gens de Ninive. Et c'est intéressant, ça rejoint ce que vous disiez sur la question qu'il faut toujours interpréter les signes. C'est que Jonas, il arrive, vous savez, à Ninive, et il annonce quoi? Il annonce que Dieu va détruire la ville. Il annonce le jugement de Dieu. Il ne dit pas qu'il faut se convertir, il annonce le jugement. Mais le peuple va interpréter le signe et va dire « Ah oui, on a compris, il faut se convertir ». Et ils vont se convertir, et donc Dieu va renoncer à frapper Ninive. Oui. Donc là, on voit que le peuple a interprété le signe. Entre parenthèses, après, Jonas n'est pas content du tout. Et la ville est épargnée, mais pas lui. Lui, il va subir le soleil qui va lui taper sur la tête. C'est peut-être déjà l'annonce pour nous chrétiens voilà, c'est le prophète qui prend sur lui. Le peuple est épargné, mais il y en a un qui va payer. Ensuite, évidemment, dans le Nouveau Testament, il y a beaucoup de signes. Alors, les miracles, ça c'est vraiment très intéressant dans Saint Jean. Effectivement, dans Saint Jean, c'est pas les miracles, c'est les signes. Donc, ça renvoie bien à le signe qui renvoie à une interprétation, à plusieurs significations. Alors, on pense bien sûr aux miracles, aux guérisons, justement, qui ne sont pas des miracles pour Saint Jean. Les guérisons,
ils sont multisignes ou multisignifications, je ne sais pas comment il faut dire. C'est le signe que Dieu n'est pas sensible à la souffrance des hommes. Donc voilà, il fait quelque chose pour ceux qui souffrent. Il ne supporte pas l'exclusion. On pense aux lépreux qui sont mis à l'écart, etc., qui veut réintégrer. Mais évidemment, Jésus va faire en sorte que les gens n'en restent pas à la signification basique, mais passent, que les signes d'une guérison physique sont les signes d'une guérison spirituelle. Bon, le cas le plus évident, à mon sens, c'est la guérison du paralytique. Vous savez, on apporte un paralysé et Jésus commence à dire « tes péchés sont pardonnés ». Alors les gens sont scandalisés et là, il dit cette phrase très claire « pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche ». Donc là, c'est très clair. La guérison physique est le signe d'un pouvoir, que Jésus a le pouvoir d'une guérison spirituelle, le pouvoir de pardonner les péchés. Beaucoup de signes dans l'Évangile, ils sont au service de la foi, puisque c'est la foi qui sauve. Donc Jésus, au fond, il dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas simplement que vous n'ayez aucun problème physique, aucune maladie. D'ailleurs, Jésus ne va pas guérir tous les malades. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez la foi, parce que c'est ça qui sauve. Alors là, il y a plein d'exemples. Crois-tu que je peux te guérir ? Oui, je crois. Alors qu'il tout ça fait selon ta foi. Ta foi est grande, ta foi t'a sauvé, etc. Donc il y a vraiment cette pédagogie de Jésus qui utilise les signes pour nous amener, qui ne nous impose pas, comme ça a été dit, effectivement, qui respecte notre liberté, mais qui pose un signe pour que nous puissions poser un acte de foi. Les signes sont aussi un appel à la conversion. Bien sûr, on peut penser à la tour de Siloé, vous savez, la tour de Siloé. Alors là, c'est un signe, évidemment, il faudrait préciser, les signes, ce n'est pas forcément un miracle, c'est aussi un événement. Dieu nous parle à travers les événements. Bon, la tour de Siloé, c'est pas Dieu qui a fait tomber la tour. La tour, elle est tombée. Et les gens demandent, ces personnes étaient-elles plus coupables que les autres ? Non, mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Donc, voilà, c'est un signe qu'il faut se convertir, un appel à la conversion. Donc là, encore une fois, il y a la question de l'interprétation. Et on voit bien dans l'Évangile que souvent, la foule n'arrive pas à passer au niveau supérieur, à la signification. C'est assez frappant avec la multiplication des pains. Jésus multiplie les pains. Tout le monde a bien vu que Jésus a multiplié les pains. Mais après, il va leur reprocher. Et vous n'avez rien compris. Je crois que vous avez dit le miracle, il aveugle au fond. Voilà, vous avez vu une multiplication des pains et vous revenez me voir. Pourquoi ? Parce que vous avez trouvé quelqu'un qui vous donne de la baguette fraîche gratuite. Vous n'avez rien compris. Le pain que je vous donnerai, c'est ma chair donnée pour la vie du monde. Vous n'avez pas compris. Donc on voit que c'est pas toujours évident. Alors, il y a aussi, j'avais noté, mais vous l'avez dit effectivement, Dieu nous fait signe pour que nous-mêmes nous soyons signes. Donc ça, je crois que c'est effectivement un aspect important. Jésus dit « Je suis la lumière du monde » et puis dans un autre passage, il dit « Vous êtes la lumière du monde ». Donc à nous d'être signe de Dieu, comme vous l'avez dit. Vous avez parlé, je crois, de témoins, témoins de Dieu, mais aussi, pour nous chrétiens, signe du royaume. Au fond, ce que Jésus a fait... il a guéri des malades, etc. Nous sommes invités à le faire à notre façon, pas forcément en étant des magiciens, mais en prenant soin des malades, en allant visiter les prisonniers, etc. Voilà, ce sont des signes. Jésus attend que nous soyons capables de poser ces signes. Pour moi, la question de Dieu fait signe, ça renvoie aussi à la question de pourquoi Dieu ne fait pas signe, parfois. C'est la question du mal, bien sûr. Et de temps en temps, on dit, il est où Dieu ? On peut penser à la Shoah, bien sûr, à tous ces drames qui ont traversé l'histoire de l'humanité. Qu'est-ce qu'il fait, Dieu, là ? Bon. Alors, il y a plusieurs réponses. D'abord, parfois, Dieu se tait parce qu'en fait, on ne l'entend pas. L'autre jour, quelqu'un me disait, moi j'entends jamais Dieu me parler. Je dis, c'est quand la dernière fois que tu as lu la parole de Dieu chez toi, la Bible ? Il y a 2 ans, j'ai ouvert ma Bible. Oui, alors, tu ne lis pas la parole de Dieu et tu te plains que Dieu ne te parle pas. Commence par lire la parole de Dieu, puis tu verras que Dieu te parle. Donc, parfois, c'est tout bête, mais vous voyez.
Et puis il y a aussi la question de, on voudrait que Dieu nous fasse signe dans le sens où il agisse, où il intervienne dans nos vies, mais nous on fait rien pour lui. Oui, ben, ça marche pas. Je pensais à ça dimanche parce que dimanche on avait l'évangile de Cana. À Cana, Jésus a changé l'eau en vin. La plupart des gens ils n'ont rien vu, hein. Sauf alors les disciples et puis Marie bien sûr, et puis les serviteurs. Et les serviteurs, si on lit le texte, on voit que eux, ils ont respecté à la lettre, ils ont écouté d'abord Marie, puis ils ont écouté Jésus, et ils ont fait exactement ce que Jésus a dit. Allez chercher, remplissez, allez servir, etc. C'est mot pour mot. Et donc, ça fait penser à la parole de Jésus, celui qui écoute la parole de Dieu, qui la met en pratique. Voilà. Donc, quand on met en pratique, alors Dieu peut agir. Mais si nous, on ne fait rien, il ne faut pas s'étonner qu'on a l'impression que Dieu ne fait rien pour nous. J'ai 2 minutes, hein, ça va ? Je reviens sur la question de la choix, parce que c'est quand même important. Il y a des moments où on a vraiment l'impression que Dieu se tait et ne peut pas dire que c'était la faute de ceux qui étaient là. Et en fait, si on regarde ces drames, on voit que Dieu a fait signe. Il a fait signe par des personnes. Il y a des personnes qui ont été signes. Alors on pense à Maximilien Kolb, hein, vous savez, qui a pris la place d'un père de famille. Hein, voilà, ça, c'est l'acte de charité. C'est un signe. C'est le signe qu'au cœur d'une catastrophe, au cœur d'un drame humain, au cœur de ce déferlement de haine et de violence, il est toujours possible de poser un acte de charité. Ouais. Ça, c'est un signe d'espérance. Ouais. C'est un signe que la vie est plus forte que la mort. Avec Dieu, la vie est plus forte que la mort, quoi qu'il arrive. Alors il y a aussi Etty Hillesum. Etty Hillesum, elle est juive, je crois, non ? Et elle, c'est un peu pareil. Hein, dans les camps, elle finit sa vie dans les camps, et dans les camps, elle dit « La vie est belle. La vie est belle. » Mère Marie de Paris. Ah oui. Oui. Donc on a comme ça quelques petites fleurs, on peut dire, quelques lumières dans ces ténèbres qui sont des signes de Dieu. Hein. Même si on est dans les ténèbres, c'est important pour nous, parce que parfois, ça nous arrive de passer par des nuits. Mais le Seigneur nous donne des petites lumières pour nous dire, tiens, fais confiance. Dieu, il ne faut pas attendre de Dieu le magicien qui va régler tous nos problèmes, mais il nous donne cette assurance que si nous sommes fidèles, c'est au bout du bout, c'est la vie qui gagne. Hein, et c'est le bonheur. Évidemment, pour nous chrétiens, le grand signe, c'est la croix. Parce que c'est la grande révélation. Hein, précisément, c'est le signe de la victoire. Hein, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de la vie sur la mort. Au fond, d'une manière ou d'une autre, les signes que Jésus fait nous orientent tous vers ce mystère pascal. Hein. Pas pour rien, d'ailleurs, dans Cana, le premier signe, ou le commencement des signes, je ne sais pas comment il faut traduire, mon heure n'est pas encore venue, bien sûr. Ça renvoie à la croix, qui est le grand signe. Et puis, oui, j'avais noté, puisque vous parliez de l'Apocalypse aussi, l'Apocalypse, il y a l'agneau, hein, c'est vraiment le symbole de la fragilité, puis le dragon, c'est l'agneau qui gagne. Hein. Encore ce signe hein, qu'au cœur du mal, c'est le bien qui gagne. Hein. Et puis je terminerai aussi par... j'ai commencé par ce signe intérieur cette certitude de l'existence de Dieu, et puis je terminerai par pour moi, ce qui est aussi un signe important, parce que je suis bien d'accord que s'il y a quelque chose de malsain à vouloir voir des signes partout et rechercher des signes, demander des signes tout le temps, mais pour moi, c'est la paix du cœur. La paix du cœur. Moi, quand chaque jour, je passe du temps à prier dans le silence, voilà, j'attends pas un signe extraordinaire, mais le Seigneur est là. Hein. Cette paix profonde du cœur, pour moi, c'est le signe qui me fait tenir. Voilà, amen. Merci beaucoup. Voilà, donc maintenant nous allons pouvoir prendre le temps de récolter peut-être les papiers qui sont déjà écrits, de les rassembler, et peut-être qu'en attendant, si je sais pas, l'un ou l'autre veut reprendre la parole par rapport à ce qui a été dit, entendu, réagir de nouveau, peut-être tout particulièrement Édouard Oberech, qui est resté silencieux donc après les 3 interventions.
Je ne sais pas si... Oui, parfois le silence est d'or, hein, parce qu'il laisse parler et dire ce que... Alors j'ai été très impressionné par ce qui a été dit, par l'harmonie aussi, de ce qui se dégage, grosso modo, de ces discours malgré tout différents. Je me suis rendu compte que c'est un thème immense dont on ne va pas faire le tour aujourd'hui. On a ouvert quelques portes très rapides, donc c'est déjà très bien. Je voudrais juste, moi, insister sur peut-être un aspect que je n'ai pas suffisamment mis en avant, c'est le fait que le signe vient de l'extérieur. C'est-à-dire que le fait qu'il vienne de l'extérieur, c'est-à-dire qu'il m'appelle aussi à l'extérieur. Donc il me tombe dessus d'une certaine manière, il me dérange. Comme les rencontres qu'on fait. Le signe suppose, on l'a dit plusieurs fois, une relation. Et dans la relation, vous rentrez dans une relation qui vous échappe. Ce qu'on appelle l'alliance, donc qui va vous faire aller plus loin que ce que vous ne voulez. Donc ça dérange, mais ça exige. C'est-à-dire qu'en même temps, vous n'êtes jamais complètement à la hauteur du signe. Le signe vous reste extérieur, c'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir répondre reste en deçà de l'appel du signe. Ça c'est fondamental, je pense. D'où cette notion centrale dans la tradition rabbinique, qui est la notion de commandement. C'est-à-dire que Dieu n'a jamais fini de m'exiger au-delà de moi. Mais d'une certaine manière, et là on l'a dit, et je reprends simplement, mais en insistant sur un point, c'est ça qui ouvre l'avenir. Le petit enfant dont on a parlé, qu'est-ce que c'est sinon cette capacité qu'a l'homme, alors que même il est dans une situation très grave, je ne vise rien aujourd'hui, mais on est dans alors d'avoir quand même un avenir. C'est-à-dire d'être capable de rebondir au-delà des impasses du passé et du présent. Exactement comme dans la sortie d'Égypte, où on était coincé complètement, l'histoire était coincée, y compris presque Dieu d'une certaine manière, puisqu'il a dû passer en Égypte pour sortir avec son peuple. Donc c'est cette renaissance de l'humain malgré ses échecs. Et l'appel, il a une valeur curative dans ce sens-là, parce qu'il n'est heureusement jamais complètement compromis par nos échecs. Et donc il pardonne. Quelques réflexions. Voilà, donc quelques questions sont arrivées ici. Une première, donc, qui est pour Édouard Roberech. On a parlé du mot hôte, du mot mofté, et on n'a pas parlé du mot nes. Qu'en est-il de cette expression de signe par rapport au mot déjà utilisé? Alors, contrairement, nes est un mot relativement rare dans la Bible, et qui est ambivalent, qui est entre les deux en fait. Nes au sens littéral, ça veut dire le porte-drapeau en fait, ce qu'on va hisser pour proclamer un événement alentour. Et donc c'est un terme tout simplement assez banal, usuel en fait, et qui va finir par désigner dans certains cas effectivement le miracle. Mais justement, le miracle en tant que signe. Nes, c'est vraiment le signe qu'on veut faire partager à tout le monde. Donc, j'en ai pas trop parlé parce qu'il est entre les deux. Quand on a parlé des deux, le Nes est ambigu. Il y a un danger dans le Nes parce qu'il peut être... Tout ce qui devient trop vite public peut être mal interprété. C'est-à-dire peut fasciner, peut devenir l'objet d'une idéologie. C'est pour ça qu'il y a sans arrêt nécessité d'aller vers l'universel et de revenir vers le particulier, parce qu'un universel trop rapide va absorber le signe, risque d'absorber le signe dans une idéologie, et là c'est très grave. Donc Nes reste quelque chose de nécessaire et de, comme tous les entre-deux, d'ambigu. Voilà, peut-être juste une petite aussi, encore une question pour Édouard. L'absence des voyelles dans l'hébreu évoque le retrait de Dieu pour laisser le champ à l'interprétation, à la vie du lecteur. Cette approche n'évoque-t-elle pas le tzimtzum? Pour faire court, oui. Voilà. Peut-être deux mots sur le tzimtzum, oui, alors le rapidement. On rentre dans un autre domaine qui est énorme, parce que je veux dire, la notion de tzimtzum a traversé la tradition rabbinique et a de multiples interprétations. Pour faire très rapide, c'est une notion qui simplement, alors c'est surtout l'Ouria, on a retenu surtout ce que l'Ouria en a fait, c'est cette notion de rétrécissement de Dieu. À l'origine, c'est en fait le fait que la présence divine, la Shekhinah,
se réduisait sa puissance, je ne sais pas comment dire, sa totalité de présence entre les deux chérubins. Hein. C'est très intéressant, le tzimtzum de Dieu, c'est-à-dire que Dieu se rétrécit, c'est ça que ça veut dire tzimtzum, il rétrécit sa présence pour permettre le face-à-face. Ça, c'est intéressant. Voilà. Et puis la notion lourianique, c'est que, à la manière d'une femme enceinte, on a parlé de femmes enceintes, Dieu, pour créer le monde, a dû se rétrécir en lui-même, créer un vide en fait, mais c'est une autre interprétation, créer un vide pour laisser la place à un autre que lui en lui. Voilà. C'est très joli aussi, mais je ne vais pas rentrer là-dedans parce que c'est des thèmes immenses et qui nous font aller... Voilà, donc oui, ça suffit. Merci. Une question, alors que je pense que s'adresse un peu à tout le monde et qui est aussi plus sur l'interprétation des signes. Deux citations donc, qui sont du Nouveau Testament, Acte 16, ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole. Puis plus loin, 1 Thessaloniciens 2, 18. Aussi voulions-nous aller vers vous, au moins moi, Paul, une et même 2 fois, mais Satan nous en a empêchés. Le résultat est le même, ils n'ont pas pu faire l'action. Comment différencier le signe du Saint-Esprit et le signe qui vient de Satan? Voilà, c'est des questions de discernement et de critères de discernement. Comment on fait? Est-ce que c'est Dieu qui nous fait signe ou est-ce que c'est Satan? Qui ose répondre à cette question? Je vais répondre de manière très prosaïque. On a marché avec mon mari pendant 2 mois là, sur les chemins d'Assise. Et quand j'ai su qu'il fallait que j'intervienne sur Dieu fait signe, je me suis dit, il y a des signes qui sont super, ce sont les signes barrés. Parce que ça, au moins, c'est clair. Vous savez que vous ne devez pas aller là. Quand les signes sont... voilà la petite colombe à droite, à gauche, on se dit, c'est lequel à droite? Enfin, il peut y avoir interprétation. Je réponds comme ça, il faudrait relire le passage. Je pense que Satan n'est pas l'équivalent de Dieu. Je ne sais pas ce que Paul, il faudrait le relire à ce moment-là, dit « Satan nous a empêchés ». Ça peut être le pouvoir romain, ça peut être les événements qui contrarient, ça peut être la maladie. Vous savez que Paul se plaint d'avoir un aiguillon dans la chair, qu'il aimerait bien. Mais je pense que Dieu parle, y compris au travers de ce qui nous résiste et de ce qu'on pourrait parler les signes de Satan. Voilà, c'est comme ça que je comprendrai. Oui, alors, je ne sais pas s'il y a peut-être des jésuites dans la salle. Ils pourraient certainement mieux répondre que moi. À la question du discernement des esprits, est-ce que ça vient de Satan, est-ce que ça vient de Dieu? C'est sûr qu'il y a un certain nombre de critères qui nous aident à discerner, et ce qui suppose d'être capable de faire un peu, quand on est face comme ça, une hésitation, d'où ça vient, faire la vérité en soi et de se dire au fond, vraiment au fond, qu'est-ce que je cherche? Si je fais ça, qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce qui m'attire? Est-ce que c'est ma gloire ou c'est la gloire de Dieu? C'est déjà un bon critère. Et puis, est-ce que ça me donne la paix, hein? Ou est-ce que quand ça vient de Satan, ça ne donne pas la paix, hein? C'était plutôt ça met tout en tension. Et puis il y a aussi la question du discernement à plusieurs. On discerne, le discernement, il se fait aussi à plusieurs. La communauté permet de discerner si c'est vraiment un appel de l'esprit. Après, il y a certainement plein d'autres critères, mais... Merci. Édouard, vous voulez... Oui, mais je vais peut-être rajouter juste... c'est intéressant comme... Alors Dieu, Satan, je vous rappelle, dans la tradition rabbinique, je vous rappelle qu'il n'y a pas de... Satan est un ange de Dieu, donc ce que dit Satan, c'est ce que dit Dieu. Pas un dualisme dans... mais donc pour la question du discernement, parce que c'est très important, c'est-à-dire, peut-être obligé de le dire, mais quand je dis que tout ce qui arrive est signe, c'est-à-dire que c'est une interprétation qui demande ma responsabilité, ce qu'on va faire nous dans la tradition juive, c'est tout simple, on va aller voir
chez les rabbins, dans la tradition rabbinique, le Talmud, la Torah. On va voir comment ça résonne. C'est un va-et-vient, en fait. C'est comme ça qu'on travaille. C'est-à-dire qu'il y a une nouveauté, on va voir comment ça résonne, comment je peux faire résonner ça par rapport à la parole divine qu'on considère à ce niveau-là comme une matrice de sens, en fait. Une source infinie de sens, en fait, dans laquelle on va aller puiser l'eau pour voir comment ça fait grandir ou pas la situation à laquelle on est confronté. Je vous donne juste un exemple très simple. Hein. Quand on a inventé l'électricité à la fin du 19e siècle, les rabbins se sont posés la question, qu'est-ce que c'est ça? Où est-ce qu'on trouve ça dans la Bible? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut utiliser l'électricité? Comment on doit l'utiliser? Le Shabbat, par exemple, des choses comme ça. Et bien sûr, dans la Bible, il n'y a pas d'électricité. Mais on a interprété le texte. Et donc, on a comparé l'électricité avec le feu. Hein. Est-ce que les rabbins ont eu raison ou pas? Ça peut être remis en question. Mais on a construit le judaïsme autour, jusqu'à aujourd'hui, alors ça devient de plus en plus difficile avec les avancées technologiques, de l'interdiction de l'électricité pendant le Shabbat. Hein. Et c'est très bien pour l'instant, enfin, à mon avis, hein, comme ça fait un jour sans iPhone, sans télévision, sans téléphone, sans tous les appareils techniques, on revit libre. Hein. Mais est-ce que vraiment c'est possible de tenir ça? Ça, c'est les questions des rabbins. C'est un va-et-vient. Et ce n'est pas seulement la question des rabbins, c'est la question des personnes. Comment je dois faire dans telle situation? Dans ce sens-là, le judaïsme rabbinique est très... comment dire? Ça vient d'en bas. C'est les questions des gens qui ont rencontré des problèmes qui font faire réagir les rabbins, qui vont interpréter la Torah pour répondre à ces questions. Voilà. Pratiquement, c'est ce qu'on appelle le discernement, et qui est effectivement jamais seulement personnel. C'est toujours collégial, c'est les rabbins, hein, ça travaille ensemble. Voilà. Merci. Une autre question, il me semble que dans les traditions chrétiennes, alors c'est plus fort dans le catholicisme peut-être dans l'orthodoxie aussi, il y a quand même des signes institués, c'est-à-dire qu'il y a des lieux dans la tradition comme les sacrements ou comme dans le rituel, il y a des moments où on dit que Dieu nous fait signe. Et donc on rapproche d'ailleurs le mot sacrement du mot signe. Je me demandais finalement que devient l'interprétation dans ce moment-là. Alors on n'a pas tellement parlé de ça, on a parlé plutôt des signes en général, mais pas tellement de cette économie des signes. Et je ne sais pas si dans le judaïsme, il y a aussi cet aspect-là. Ce serait peut-être intéressant d'échanger là-dessus. Ils sont un peu obligés de parler, là. Les sacrements, oui, c'est ça, on appelle ça des signes, oui, des signes efficaces même. Mais moi, j'aime bien parler des sacrements dans le cadre de l'alliance entre le Christ et l'Église. Le Christ époux, l'Église épouse. Et donc, ça montre qu'un sacrement, c'est un don de Dieu, c'est toujours un don de Dieu. Mais il va être efficace, mais pour qu'il soit fécond, il faut qu'il soit accueilli dans la foi. Et c'est là où il y a vraiment un appel à la liberté. Le sacrement qui n'est pas accueilli dans la foi, parfois je dis c'est comme un baptême, s'il n'est pas accueilli, c'est un cadeau qui n'a pas été déballé, quoi. Le cadeau a été fait, Dieu donne. Nous on est sûr que quand il y a un sacrement, Dieu donne. Mais si ce n'est pas accueilli dans la foi, le cadeau n'est pas déballé. Donc voilà, je trouve, pour moi c'est assez éclairant cette image de la nuptialité. Voilà. Voilà, peut-être une question finale pour tous les quatre. D'abord, un grand merci pour votre présence de la part de cette personne qui vous pose la question. Bravo pour ce moment de partage. Quel signe proposer à nos contemporains pour vivre en unité les 51 autres semaines? C'est une question un peu large, mais voilà, je ne sais pas si... Vive la créativité. Voilà, je pense qu'il faut être ouvert dans les quartiers, dans les paroisses, enfin voilà, on peut inventer. Alors nous, je ne sais pas comment le monde protestant le ressent, mais c'est vrai que nous sommes très minoritaires, en tout cas ici en France. Et en tant que minorité portant une tradition dont la culture est extrêmement différente,
Peut-être que pour... moi, je dirais qu'il y a l'idée d'une connaissance, d'une meilleure connaissance mutuelle. Donc, un groupe minoritaire à l'intérieur de majoritaire, forcément, les orthodoxes connaissent à peu près les catholiques. Je ne dis pas qu'ils les connaissent bien, mais voilà, il y a beaucoup de contacts. Tout le monde a des amis catholiques, tout le monde est allé à un mariage catholique, enfin bon, je veux dire, ou à une messe catholique. Mais des catholiques qui sont venus à un mariage orthodoxe ou il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a peut-être parmi vous, vous n'avez jamais été entré dans une église orthodoxe. Et je pense que cette idée de connaissance, voilà. Et cette connaissance, pour nous, elle est importante parce que on a des trésors à partager. Et que cette foi au Christ, elle nous est commune, mais la manière dont nous la vivons, de nous la célébrons, elle est extrêmement différente. Et même si elle est déroutante, et on peut le comprendre, pour une mentalité plus occidentale, voilà, on peut comprendre, ça peut être déroutant, le fait de partager la différence, c'est-à-dire, je vais donner un exemple, j'étais dans une paroisse samedi dernier, et il se trouve que dans cette ville où j'étais, il commence déjà la semaine de l'unité, le samedi qui précède le début de la semaine de l'unité. Donc il y avait déjà une trentaine de catholiques dans cet office des grandes vêpres du samedi soir. Et on leur expliquait que la différence entre des vêpres catholiques classiques et puis des vêpres orthodoxes, une des différences, il y en a beaucoup, c'est que on n'a pas de livre, personne n'est là à suivre. Personne ne chante si ce n'est le chœur. Donc l'assemblée semble, je dis bien semble, être comme un peu spectatrice. Mais en fait, ce n'est pas du tout ça qui est sollicité dans la prière orthodoxe. C'est que l'assemblée, elle a une présence très puissante, mais autre que dans une participation active. Voilà. C'est une participation plus intérieure, mais c'est une écoute qui peut être très puissante. C'est le fait d'être debout. Là, on n'est pas relâché dans un fauteuil, on pourrait dire. Enfin, vous voyez, donc on n'est pas dans son salon, quoi. Hein, on n'est pas dans son salon à écouter. Bon. Et cette présence active, elle rejaillit dans toute. Voilà. Et ce qu'on expliquait, c'est que pour nous, le plus important, c'est que l'office liturgique orthodoxe, c'est une célébration. C'est pas une méditation, c'est pas une contemplation, c'est une célébration. Donc on célèbre le mystère. Comme une espèce de vague qui ne s'arrête jamais et qui s'arrêtera qu'à la fin de l'office. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de silence, il y a une sorte de tension, de rythme, voilà, qui, à partir du moment où on commence, ne s'arrêtera pas jusqu'à la fin. Et comme ça dure généralement 3/4 d'heure, 1 heure, l'office de vêpres, voilà. Et après, on est pris dans un bain, voilà. Et alors ça peut être déroutant, mais ça peut être une extraordinaire expérience. Et ça, on est toujours heureux de vous le partager. Voilà. Merci. Oui, moi je dirais pour être signe de cette unité, vous avez parlé de minorité, c'est pas que les orthodoxes, hein. J'ai dit, nous les chrétiens d'une manière générale, on devient de plus en plus minoritaires et du coup ça nous provoque à se redemander, mais au fond, qui sommes-nous ? Retrouver vraiment notre identité et du coup je pense que ça peut nous inciter aussi à nous tourner vers le judaïsme, hein, c'est quand même nos racines. Et puis entre nous, du coup, si on se demande qui on est, forcément, on se ressent sur le Christ. Et donc, si on se ressent sur le Christ, ça nous rapproche et on se rend compte que le Christ, il nous ouvre au dialogue et on peut bien situer les différences, mais à partir de ce tronc commun qui est quand même l'essentiel. Donc, bon, voilà. C'est un peu vague ce que je dis, mais ça me paraît important, oui. Oui, on a parlé de la Shoah, qui est un trou noir dans l'histoire de l'humanité. En fait, pour le judaïsme, c'est clair, mais en général aussi. Il y a des choses qui se passent et qui exigent notre responsabilité, notre réponse, c'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser faire sans agir. Ça, ce sont des signes forts. Je rappelle l'histoire d'Abraham, c'est le Midrash. Je vous rappelle la question de l'élection d'Abraham. On a l'impression dans le texte biblique que Dieu choisit Abraham, puis c'est Dieu qui choisit, qu'est-ce que vous voulez, c'est Dieu.
Le Midrash reprend ce texte et dit mais pourquoi Abraham est parti, pourquoi Dieu lui a parlé à lui, et il dit non, c'est comme un homme qui se promène dans un parc, et puis au milieu du parc il y a un château qui est en flammes, et il dit mais où est le propriétaire? Si le propriétaire il veut mettre son château, détruire son château, on peut rien faire, mais si c'est un accident il faut intervenir, il faut appeler les pompiers. Et donc de la même manière Abraham marche dans le monde et il voit que le monde est en flammes. Le monde est comme un château, c'est construit pour... Le monde est fait pour qu'on puisse vivre bien. C'est un vrai château, c'est fait pour l'humain. Et puis il voit que ça ne marche pas du tout, il y a des guerres, il y a des crises, il y a des maladies. Et Abraham, voyant ça, il dit mais où est le propriétaire? Il faut faire quelque chose. S'il le veut détruire son monde, bon, il n'y a rien à faire. Mais si c'est un accident, il faut agir. À ce moment-là, Dieu lui dit, je suis là, va-t'en de ton pays, etc. Et on va aller éteindre l'incendie. Vous voyez? Et ça, vous voyez, c'est intéressant ici. Est-ce que c'est Dieu qui choisit Abraham ou est-ce que c'est Abraham qui a choisi Dieu? Et en fait, d'après ce Midrash, c'est Abraham qui, voyant quelque chose qui était insupportable, s'est dit, il faut faire quelque chose. À ce moment-là, il lui a dit, tu as raison, je suis avec toi. Dieu lui a dit, je suis avec toi. C'est ça l'élection. Voilà. Et qu'est-ce que c'est les signes? C'est des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Parce que si on laisse passer, notre humanité est remise en question. Et là, je vous assure, il y a trop de signes. Voilà, merci beaucoup à tous les quatre pour votre participation. Merci au service œcuménique du diocèse de Lyon et au service des relations avec le judaïsme d'avoir organisé cette soirée. Pour les soutenir, vous allez trouver à la sortie des corbeilles, vous pouvez déposer une offrande. Et puis, donc, pour ne pas laisser passer les prochains signes pour vivre davantage d'unité et peut-être davantage d'écoute du judaïsme, vous pouvez certainement rejoindre les groupes œcuméniques locaux. Vous pouvez aussi participer aux Amitiés judéo-chrétiennes de France, dont les tracts sont à la sortie. D'ailleurs, nous avons le président parmi nous. Merci d'être là. Président donc de la nationale, Monsieur Durand. Et puis, vous pouvez aussi vous inscrire pour les cours du CCEJ, donc ici à l'UCLI. Merci beaucoup, bonne soirée et bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens.